Sur les hauteurs des Andes vénézuéliennes, un homme suit sa vocation envers et contre tout. Mon grand espoir, c'est qu'on réussisse à redonner une école aux enfants de Las Plumas. Ce serait comme redonner corps aux rêves des gens qui avaient fait construire l'ancienne école. Et ça me permettrait de réaliser le mien. Au Venezuela, l'argent manque et les autorités traînent des pieds lorsqu'il s'agit de distribuer des aides. Rodolfo tente malgré tout d'obtenir des subventions pour offrir aux jeunes de villages andins une prise sur leur avenir. Je m'appelle Rodolfo Duarte Sanchez. J'ai 31 ans et j'habite le village principal de la paroisse civile Los Nevados. Il y a des moments où on n'a pas Internet et où on est vraiment coupé du monde. On n'a pas l'électricité. Le fait d'être loin de tout complique beaucoup les choses. Quand on vit dans les Andes, on doit se lever tôt le matin, tous les jours. Pour travailler la terre, les enfants nous accompagnent dès tout petits. Ils naissent quasiment dans les champs. La grande majorité d'entre nous n'a jamais appris ni à lire ni à écrire. Et c'est comme ça de génération en génération. Je reste à Los Nevados parce que j'aime enseigner. Et même si je ne suis pas un professeur diplômé, j'ai l'intention de tout mettre en œuvre pour faire du bon travail. La vocation, je l'ai. Et je tiens à apporter ma contribution au développement de cette partie du Venezuela. Le village de Los Nevados est situé à 2710 mètres d'altitude dans le parc national Sierra Nevada. Rodolfo ne l'a quitté que le temps de faire ses études. Los Nevados est un petit village rural très charmant et touristique. Les habitants se déplacent essentiellement à cheval, à dos d'âne ou de mule, parfois à moto ou en voiture, quand on réussit à se procurer de l'essence. Non, je n'ai pas pu en acheter. J'ai demandé s'il y en avait, mais il m'a dit que non. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas 3 $ pour payer le prix qu'il demande. Beaucoup de gens s'en vont. Le gaz aussi est une denrée rare par ici. La crise que traverse le pays frappe jusqu'aux villages les plus reculés des Andes. La paroisse civile de Los Nevados est composée de 9 villages, dont le nôtre, qui en est la capitale. Dans les 8 autres, il n'y a pas Internet. Donc quand les gens ont besoin de communiquer, ils doivent marcher 2 ou 3 heures pour venir jusqu'ici et demander à quelqu'un de leur prêter un téléphone pour appeler leur famille à Mérida. Donc oui, c'est un peu rude ici, du fait qu'on est isolé.
Je pourrais voyager, mais je suis amoureux de mon pays et de ma communauté. Je crois qu'on peut tout aussi bien faire sa carrière professionnelle ici que n'importe où ailleurs dans l'univers. Je ne suis pas jaloux de ceux qui réussissent ailleurs. Certains enfants de la région n'ont aucune école à proximité. J'aimerais vraiment qu'on en reconstruise une à Las Plumas. Qu'ils poursuivent ou non leurs études par la suite, je voudrais que tous les jeunes aient au moins des souvenirs d'école. Des 9 villages de la paroisse de Los Nevados, c'est le seul qui n'offre aucune possibilité de scolarisation aux enfants. Je prépare les cours que je vais aller leur donner. C'est à 3 heures d'ici, mais je suis ravi de le faire. Je leur concocte un exercice pour apprendre les voyelles. A, E, I, O, U. Quand on ouvre le robinet, les gouttes tombent. Je veux qu'ils associent les gouttes aux voyelles. J'ai la chance d'avoir fréquenté une grande université. J'étais à la Hotel Escuela de los Andes Venezolanos. J'ai suivi une formation en hôtellerie et tourisme. Rien à voir avec l'enseignement, mais ça, je l'ai dans le sang, dans le cœur et dans les tripes. Rodolfo doit marcher 3 à 4 heures pour rejoindre Las Plumas. Avant la pandémie, il avait déjà essayé d'y fonder une école. Et à présent, il compte redoubler d'efforts en ce sens. Je trie un peu les affaires que je veux emporter à Las Plumas. Des vêtements, de quoi manger, et tout ce qu'il me faut pour leur enseigner ce que j'ai prévu pour les prochains jours. Quand j'ai commencé à travailler comme enseignant, en 2019, j'avais rien à manger chez moi. Un professeur, un collègue, m'a dit « Rodolfo, si vous souhaitez de tout votre cœur faire ce travail, et que vous vous y consacrez corps et âme, vous y arriverez. » « 6 heures du matin, Rodolfo se met en chemin. La crise sanitaire passée, il a travaillé dans un hôtel à Mérida. J'ai dû attendre très longtemps avant d'être payé pour mon travail de cuisinier. Au bout d'1 an et quelques, j'ai eu juste assez d'argent pour m'acheter une tenue de rechange. Rien de plus. Alors j'ai dit, j'arrête. L'an dernier, j'ai reçu 10 bolivars en janvier et 20 en février. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? C'est extrêmement peu. Ça ne me suffit pas. 30 bolivars, ça ne fait même pas 1 euro. La vie en ville est encore plus dure qu'à la campagne. À la campagne, l'avantage, c'est qu'on a des terres et qu'on peut les cultiver. En ville, on doit tout acheter. On a des dépenses bien plus importantes. Alors qu'ici, on peut s'auto-approvisionner en produisant nos propres aliments, parce qu'on sait les faire pousser. Après 4 heures de marche, Rodolfo est arrivé à Las Plumas. C'est la première fois qu'il y retourne depuis 3 ans.
Avant l'épidémie de Covid-19, il a enseigné dans une salle de classe provisoire car l'ancienne école s'était effondrée. Il avait même commencé à en construire une nouvelle. En voyant les pièces obscures où j'avais entreposé le matériel scolaire, quelques livres et d'autres choses que j'avais pu extraire des décombres quand le toit s'est effondré, je me suis dit, il fait bien trop sombre ici. J'avais étudié dans une université où tout était clair, aménagé sur le modèle scandinave, du sol au plafond. Et je ne voyais pas pourquoi les enfants n'auraient pas le droit au même traitement. Ils méritaient mieux que ces pièces obscures. La construction stagne, faute de matériaux, d'argent et de subventions. Hugo Dugarte, un habitant du village, est préoccupé. Je suis reconnaissant envers Rodolfo, qui a fait beaucoup de sacrifices. J'aimerais qu'il reste avec nous, parce qu'il se bat depuis longtemps pour notre village. Après sa longue marche, une famille de villageois lui permet d'occuper une chambre. Rodolfo espère passer une bonne nuit. Hugo s'est chargé de faire circuler la nouvelle au village. Il a informé les parents de la volonté de Rodolfo de recommencer à faire l'école après ces 3 années d'interruption. Mais celui-ci va devoir les convaincre personnellement de lui confier leurs enfants. Aujourd'hui, je vais leur apprendre les voyelles, avec des planches que j'ai préparées. Et les enfants dessineront leur papa, leur maman. Ça va être chouette. Ok. Coucou toi. Tu veux venir aussi? Un autre jour. La plupart des maisons ont de toutes petites fenêtres qui ne laissent pas passer beaucoup de lumière. Je ne sais pas si c'est pour ça que leurs habitants sont aussi fermés face à de nouvelles personnes ou idées. S'ils ont du mal à échanger avec l'extérieur, c'est difficile de pouvoir les intéresser à la question de l'éducation. Bonjour. Vos enfants sont avec vous? Ils sont pas descendus? Bonjour Hugo. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bien dormi? Oui, et vous? Ça va. Écoutez Hugo, j'ai besoin de votre aide. Je me suis rendu à l'école et il n'y avait aucun enfant. Alors je suis allé les chercher à leur domicile, mais je ne les ai pas trouvés. Si vous en croisez sur votre chemin, vous pouvez me les envoyer? Leur dire que je les attends à l'école? D'accord. Je vais dire à Cella de vous amener ses enfants. Parfait. Beaucoup de villageois sont méfiants. Ils ont besoin que leurs enfants les aident au champ ou à la maison. J'attends Hugo en espérant qu'il saura me dire où sont les enfants. Peut-être qu'il pourra m'aider à les convaincre de venir à l'école. Ça fait déjà un moment que j'attends. Je suis allé les chercher dans différentes maisons, mais j'en ai vu aucun. Hugo a tenu parole. En tout cas, quelques enfants font leur apparition.
Si je tiens tant à ce que ces enfants aient une école, c'est parce que moi-même, j'ai eu la chance d'en avoir une. Il y avait une cour pour jouer au football et aux billes avec mes camarades. Le fait de ne pas voir ça à Las Plumas m'attriste et m'incite à tout faire pour que ça change. Je veux croire qu'on peut réussir à faire bouger les choses. L'idée est que les enfants puissent s'ouvrir à un autre monde, à autre chose que ces montagnes, aussi magnifiques soient-elles. Je voudrais les amener à comprendre qu'il y a aussi de belles choses ailleurs, par-delà les montagnes. En classe! Entre et va t'asseoir là-bas. En classe! Entre. Asseyez-vous les enfants. Je vous ai apporté de quoi apprendre les voyelles. Là, j'ai écrit « Préserver l'eau », c'est préserver l'amitié. Prenez vos crayons de couleur et venez. On va dessiner. Ces enfants sont coupés du monde. Et la scolarité, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Ils ont à peine quelques rudiments d'éducation. Je vais devoir leur apprendre les bases. Et encore, c'est beaucoup dire. Les enfants viennent rarement à l'école. Certains jours, ils doivent s'occuper des animaux. Dans ces circonstances, il leur est très difficile d'apprendre ne serait-ce que quelques lettres, de se concentrer. Ils ont d'autres choses en tête. Cette salle de classe improvisée, c'est un voisin qui l'a mise à disposition de l'enseignant. Rodolfo espère pouvoir bientôt reprendre les travaux sur le chantier de la nouvelle école. Les premières semaines, les enfants apportaient leur repas, leur arepa, leur guarapo, et moi, j'avais très peu à manger. Une fois, je me suis retrouvé à leur demander de me donner un petit morceau de leur sandwich. Mais ça se fait pas. Ce sont des enfants, ils ont besoin de manger. Et leurs parents n'allaient pas forcément voir d'un bon œil que je leur prenne une partie de leur repas. Mais en fait, au bout de 2 semaines, ils ont pris l'habitude d'envoyer leurs enfants avec une arepa supplémentaire pour leur professeur. Aujourd'hui, les élèves ne sont pas nombreux. Mais les villageois savent désormais tous que Rodolfo fait de nouveau la classe. Il sera de retour dans quelques jours. En repartant pour Los Nevados, Rodolfo croise un groupe de paysans réunis avec leurs enfants pour ensemencer les champs et célébrer ensemble le début de la saison des semis selon une tradition andine appelée Cayapa. Pour un enfant de Las Plumas, devenir grand, c'est être capable d'aider son père. Dès qu'il sait marcher et qu'il est à même de courir derrière lui, il met la main à la pâte. Que ce soit pour la récolte des pommes de terre ou pour s'occuper des taureaux, les garçons sont formatés pour suivre leur père. Qu'ils soient en mesure de travailler ou non, ils sont là. Ils naissent quasiment dans les champs. Bonjour messieurs. Salut cousin, ça va? Je viens vous donner un coup de main? J'ai mes affaires avec moi. Pendant la Cayapa, les paysans encouragent les taureaux par toutes sortes de bruits. Ils crient, sifflent, jouent du tambour, convaincus que tous ces sons aident les animaux à se concentrer et à avancer dans la bonne direction. La Cayapa a toujours un chef, désigné parmi les membres de la communauté paysanne.
Rodolfo se joint à eux pour gagner un repas. Allez, Rodolfo! Rodolfo reprend des forces avant de poursuivre son long chemin. Ce casse-croûte improvisé est une aubaine. J'écris, mais je bêche aussi. Il faut apprendre un peu de tout, mon garçon. C'est bien vrai. Cette terre-là, c'est comme un livre. Il faut savoir la lire pour la travailler correctement. Rodolfo est un garçon d'ici. Il est né à Los Nevados. C'est loin, là où il va faire la classe. La Plumas, ce n'est pas la porte à côté. Mais bon, il aime ça. Il dit que c'est très important pour lui. Ces hommes dirigent les taureaux qui tirent la charrue. Le chef de la Cayapa apporte le blé et il cherche un homme qui veuille bien charger un gros sac sur son dos. Il le remplit de blé pour qu'il le sème dans les sillons que les socs ont creusés dans le champ. Après quoi, les autres s'occupent de reboucher les sillons. C'est beaucoup. Les enfants qui donnent un coup de main ici ne viennent pas de Las Plumas et devraient donc être à l'école. Mon uniforme n'était pas propre, je pouvais pas y aller. Mais j'irai demain. Et c'est pareil pour Andri. Même pas. Pourquoi t'es là alors? Pour la Cayapa. Moi, je suis en 4e année. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Je voulais venir à la Cayapa. Tu préfères la Cayapa ou l'école? Les deux. Dans ces contrées où l'on travaille encore comme par le passé, les enfants participent aux travaux des champs. Faute de tracteurs et de carburant pour les faire fonctionner, on a besoin de mains pour produire de quoi manger. Dans ce contexte, la scolarité passe au second plan. Ce qui me fascine le plus quand je marche d'un village à l'autre, c'est de voir ces gens travailler aussi humblement. Je me suis dit que je devais me joindre à eux, comme si j'étais moi aussi un cultivateur. Même si je suis un instituteur, je suis aussi originaire de cette terre, et je suis fier de le montrer. Et puis, c'est une manière de communiquer avec eux. Quelques jours plus tard, Rodolfo est de retour à Las Plumas et il a apporté de quoi faire une belle surprise à ses élèves. Mon rêve, c'est d'accueillir un jour les enfants en musique et qu'ils puissent dire « Nous avons enfin une école ». Venez. On va mélanger les couleurs.
Quand l'école sera construite, avec l'aide de Dieu, je voudrais que ce soit à la fois un espace d'enseignement pour les enfants et un lieu où toute la communauté pourra venir participer à des ateliers, de développement personnel par exemple, mais pas seulement. Les enfants, je vais vous préparer une surprise dans la cuisine. Vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Du pop-corn. C'est quelque chose que les enfants de Las Plumas ne connaissent pas. Surprise! Aujourd'hui, Rodolfo a 5 élèves. Le soir, Rodolfo et quelques parents se réunissent pour formuler une requête. Ils veulent réclamer de l'argent et des matériaux à la province pour achever de bâtir l'école et pour que Rodolfo puisse y travailler officiellement comme enseignant. En ce qui me concerne, j'aurais voulu poursuivre ma scolarité, mais ça n'a pas été possible. Alors j'aimerais qu'un de mes enfants ait la possibilité de passer le baccalauréat, s'il le souhaite. J'ai arrêté l'école très jeune, et même avant. J'y allais quelque chose comme 1 ou 2 fois par mois. Après, j'ai complètement arrêté pour m'occuper des taureaux. Je sais que mes enfants devraient faire mieux et aller au moins jusqu'à la fin de l'école primaire. C'est important que les gens d'ici aient une école, que les enfants d'ici aient une école, pour qu'ils accordent de l'importance non seulement aux connaissances ancestrales qu'ils tiennent de leurs parents, mais aussi à celles qu'ils vont acquérir dans le cadre scolaire, au savoir académique. Quand on combine les 2 types de connaissances, on est plus fort. Les 2 se complètent, comme la main gauche et la main droite. Messieurs, puisqu'on en parle, je vous informe que je fais déposer une autre requête. Il faut les solliciter de nouveau et voir ce qui se passe. La requête qu'on a déposée en décembre, nous allons la transmettre une nouvelle fois au gouverneur Jason Guzman. Étant donné que le gouvernement et l'État de Mérida ne nous a toujours pas répondu. Nous sommes donc obligés de les relancer. C'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant de la situation. Ils le sont depuis longtemps. Donc pour eux, c'est pas une surprise. Ils savent. Signez ici. Inscrivez votre nom. Je ne compte pas sur le soutien de la communauté en général. Les personnes qui participent un tant soit peu activement à ce projet se comptent sur les doigts de la main. Ça m'a quand même permis de rédiger des requêtes pour demander au gouvernement de nous aider un peu avec tout ça. Mais ça a été laborieux. Les travaux ont dû être suspendus plusieurs fois pour diverses raisons. Je n'ai pas assez de soutien.
Merci pour tout, Hugo. Rodolfo affronte de nouveau les 4 heures de marche qui le séparent de Los Nevados. Sa mère l'attend déjà dans la cuisine pour préparer avec lui les fameuses arepas, une spécialité vénézuélienne également très populaire en Colombie et en Bolivie. J'ai un rapport privilégié avec ma mère, grâce à ma grand-mère, avec qui j'ai passé beaucoup de temps étant petit. Elle m'a appris qu'il fallait respecter son papa et sa maman et remercier Dieu pour tout. Ces valeurs que ma grand-mère m'a inculquées, ma mère a continué à me les transmettre. Et elle partage encore beaucoup de choses avec moi. Je m'appelle Yaraira Sanchez. Je suis la maman de Rodolfo. Il a déjà plus de 30 ans et il est très entreprenant et travailleur. Les gens d'ici l'apprécient beaucoup et j'en suis très fière. Quand il était enfant, je n'ai jamais eu besoin de le tirer du lit pour aller à l'école. Il était toujours le premier à arriver en classe, à 7 heures. Il est très différent de beaucoup d'autres jeunes. C'est un garçon spécial. Comme nombre de leurs voisins, Yaraira et son fils vivent dans des conditions très modestes. Rodolfo soutient sa mère autant que possible, son père les ayant quittés pour fonder une nouvelle famille. Étant donné la situation au Venezuela actuellement, en ce qui concerne les salaires, qui sont très bas dans l'enseignement, comme dans les autres professions, je vais faire l'école à Las Plumas les lundis, mardis et mercredis. C'est ce qui se fait habituellement. Et les jeudis, vendredis et samedis, je me consacre à notre activité touristique. Je vends des arepas avec du fromage et du miel à la station Loma Redonda du téléphérique de Mérida. Fais bon voyage. Espérons que tout se passe bien. Merci. J'ai 13 km à parcourir. À Los Nevados, on est à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je pars très tôt le matin pour arriver à temps à l'endroit où je me poste pour vendre du fromage au miel et nos arepas. Rodolfo met le cap sur l'avant-dernière station du téléphérique, située à 4045 mètres d'altitude. Donc, on peut dire que j'ai 2 occupations pour m'assurer un minimum de revenus. La première consiste à donner des cours, même si ça rapporte très peu. Et la deuxième, c'est la vente de fromage au miel, qui est une sorte de plan B, histoire d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Parce que si j'investissais tout mon temps dans l'enseignement, je n'aurais même pas de quoi manger. Bienvenue. Nous avons des produits de Los Nevados. Des arepas de blé aromatisées au miel. C'est délicieux.
Je vends les arepas avec une portion de fromage sur laquelle je verse du miel. Le tout pour $1 pièce. Bienvenue. Ces produits viennent de Los Nevados. Depuis cette station, les randonneurs, alpinistes et autres vacanciers amateurs de plein air partent découvrir les montagnes et les lacs environnants. Malgré le mauvais temps, Rodolfo a quelques clients. Bonjour mon grand, comment ça va? Aromatisé au miel, c'est délicieux. Vous voulez que je vous mette du miel en plus par-dessus? Avec plaisir. J'en rajoute? Oui. D'accord. Merci. Vous allez adorer. J'ai marché 3h30, 4 heures pour arriver à la station Loma Redonda, mais ça en valait la peine, puisque j'ai vendu tout ce que j'avais apporté. Les gens ont beaucoup apprécié le fromage au miel et les arepas de blé. Je suis très content. En déduisant le prix de revient de ses recettes du jour, Rodolfo a gagné $5. Par rapport aux revenus quasi inexistants qu'il tire de l'enseignement, ce n'est pas négligeable. Il prend à présent le téléphérique pour aller déposer sa requête à Mérida, au nom des parents d'élèves de Las Plumas. Pour moi, l'éducation est le lait maternel d'une société. C'est une responsabilité énorme. Le type d'éducation que reçoivent les enfants a une grande influence sur eux et sur tout le pays. En tout cas, ici, au Venezuela, c'est toute une société qui doit développer de nouvelles racines pour se transformer et aller de l'avant, pour renaître. En 2023, l'inflation a frôlé les 200% au Venezuela. Rares sont ceux qui ont encore un niveau de vie correct. Rodolfo ne se laisse pas abattre. Il se rend dans les bureaux du gouvernement de Mérida. Je suis très confiant. On a fait du bon travail, les enfants, moi et toute la communauté. On peut espérer avoir bientôt de bonnes nouvelles. À présent, il ne lui reste qu'à prendre son mal en patience. La bureaucratie vénézuélienne est d'une extrême lenteur. Printemps et été sont passés sans que l'administration provinciale donne véritablement suite à la requête des villageois. Ça fait déjà 6 mois qu'on a déposé notre requête et on n'a toujours pas reçu de réponse claire. J'y suis allé en mai et on est en automne. D'après ce que m'a dit un représentant de la commune de Las Plumas, on leur a donné une quantité infime de matériel. 6 plaques de tôle, rien de plus. Ni ciment, ni clous. Bref, la réponse n'a pas été positive à 100% comme elle aurait dû l'être dans un cas comme celui-là. Et la situation n'a pas évolué. Pour l'instant, Las Plumas demeurera donc sans école. Rodolfo peut faire une croix sur son projet. Dans la commune voisine de la sienne, les enfants ne vont pas non plus régulièrement à l'école, parce qu'il leur faudrait pour cela marcher près d'1 heure. Il a donc dans l'idée d'aller leur faire la classe sur place. Les responsables politiques de Mérida sont des menteurs. Le gouvernement de la province méridéña, l'administration de la municipalité, les conseillers, ces personnes ne s'acquittent pas de leurs responsabilités. Ils viennent et ils mentent. Ils promettent des choses mais ne font jamais rien. Et du fait qu'on est aussi isolé, loin de la ville, on se sent abandonné dans cette histoire.
Dans le village de San Rafael, bien loin de Las Plumas, un proche met un local à disposition de Rodolfo. Ça me fend le cœur de tourner le dos à Las Plumas. J'avais de bonnes relations avec les enfants et j'avais aussi tissé de très bons rapports avec tout le village. Hé, comment ça va, petit frère? Tout va bien? La famille aussi? Bienvenue dans ma classe. Entre. Alonso, comment ça va, mon garçon? Je veux avoir une grande famille. Quand je fais la classe aux enfants, j'éprouve un immense plaisir. Et je me rends compte que j'aimerais éduquer mes propres enfants plus tard. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tant mieux. Parfait. Je suis très heureux que vous soyez là. Bienvenue à tous les quatre. Je remercie Dieu et vos parents qui vous ont envoyé apprendre des choses avec moi. En fait, on va s'apprendre des choses mutuellement. Moi, je vais apprendre des choses de vous, et vous, vous allez apprendre des choses de moi. J'ai appris qu'il fallait être persévérant, que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Il y a un temps pour tout. Les voies de Dieu sont parfaites. Nos vœux se réaliseront quand ce sera le moment. En attendant, je fais ce que je peux, avec ce que j'ai. Rodolfo continue à rendre régulièrement visite aux enfants de Las Plumas pour leur faire la classe à titre gracieux. Un jour, peut-être, son rêve d'y construire une école et d'y enseigner officiellement se réalisera, et les jeunes de ce village andin reculé pourront enfin prendre leur destin en main.